Hello! Dans cette vidéo, je vous présente les règles de Schadenfreude. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti! Schadenfreude a été créé en 2021 par CTR. Il est publié chez Studio Turbine. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près un quart d'heure à partir de 10 ans. Dans la boîte, vous trouverez 50 cartes. 12 cartes de chaque couleur, 2 jokers, 5 meeples pour indiquer votre scoring et, bien entendu, la piste de scoring. Les règles sont en japonais et en anglais. Sur la carte, vous y trouverez sa valeur en points de victoire, sa couleur représentée par une icône de chaque côté supérieur de la carte, le symbole tour pour une partie à 3 joueurs et les 2 cartes joker. Formez la ligne de scoring avec les 4 cartes dans l'ordre croissant. Chaque joueur prend un meeple à sa couleur. Distribuez 12 cartes à chaque joueur. Dans une partie à 4 joueurs, il y aura 2 cartes qui seront écartées de la manche. Dans une partie à 5 joueurs, distribuez 10 cartes à chacun. Dans une partie à 3 joueurs, vous retirez toutes les cartes avec le symbole tour. Dans Schadenfreude, le but du jeu est d'arriver le plus proche des 40 points de victoire. La partie s'arrêtera quand un ou des joueurs aura dépassé ce score. C'est un jeu de pli de type must follow, c'est-à-dire que vous devez suivre la couleur qui a été jouée. Il n'y a pas d'atout. La particularité de Schadenfreude, c'est que c'est la deuxième carte de la plus haute valeur dans la couleur jouée qui va gagner le pli. La personne qui aura gagné le pli va prendre sa carte ainsi que toutes les autres cartes qui ne sont pas de la même couleur et qui ont été jouées dans ce pli. Il viendra les placer dans sa zone de scoring. À la fin de la partie, vous additionnerez toutes les valeurs que vous avez dans votre zone de scoring. La particularité, c'est que quand vous gagnez un pli et que vous avez déjà une carte de la même valeur, elles vont s'annuler. C'est-à-dire qu'en phase de scoring, vous ne pourrez jamais avoir 2 9 par exemple. Mais si dans un pli, vous prenez 3 9, vous en défaussez 2 et vous en conservez 1. Le premier joueur ouvre avec un 8 rouge. Le second joueur suit avec un 9 rouge. Le troisième joueur suit avec un 3 rouge. Le quatrième joueur suit avec un -3 rouge. Il aurait pu aussi décider de jouer son joker de couleur 10. Il aurait pris la couleur rouge. Et dans ce cas-là, ça aurait été la deuxième valeur la plus forte, c'est-à-dire ce joueur-ci qui gagnerait le pli. Mais comme il a joué le -3 rouge, c'est ce joueur-là qui va ramasser le pli. C'est-à-dire qu'il va collecter sa carte jouée et toutes les cartes d'autres couleurs qui ont été jouées dans ce pli. Ce n'est pas le cas pour celle-ci. Il défaussera ces 3 cartes-là. Il a donc une valeur de 8 points pour le moment. Étant donné qu'il a gagné le pli, il va relancer avec un -1 rouge. Le second joueur suit avec un -2 rouge. Pour le moment, c'est lui qui a la deuxième valeur dans le pli, c'est-à-dire que c'est lui qui prendrait le pli. Mais ce joueur va jouer un 2 rouge, et ce joueur, qui est en renom, va jouer un 9 vert. Le vainqueur de ce pli est le -1 rouge, parce que c'est la deuxième valeur la plus forte dans ce pli. C'est-à-dire qu'il va prendre sa carte qu'il va mettre en scoring, ainsi que le 9 vert, qui n'est pas de la couleur demandée du pli. Les 2 autres cartes seront défaussées. C'est donc à lui de rejouer, comme c'est lui qui a gagné le pli. Il va donc revenir avec un rouge. Ce joueur n'a plus de rouge, va mettre un 8. Ce joueur n'a plus de rouge, il va mettre un 9. Ce joueur n'a plus de rouge, que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, il n'y a pas de deuxième plus haute valeur dans le pli demandé, et donc c'est le premier joueur qui va prendre ce pli, c'est-à-dire qu'il prend la carte avec laquelle il a gagné le pli,
pour le moment, il n'y a pas de doublon. Il va prendre cette carte-ci qui est un 8. Il a déjà un 8, c'est-à-dire que ces deux cartes-ci seront retirées de son scoring et défaussées. Il va prendre ces deux 9-ci. Il a déjà un 9 dans son jeu, c'est-à-dire qu'il va défausser 2 9 et en conserver un. Au scoring, il aurait moins 1, plus 9, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Il marquerait 9 points pour cette manche-ci. À la fin d'une manche, si personne n'a dépassé les 40 points, ce sera le joueur avec le plus bas score qui deviendra le premier joueur de la manche suivante. Dans ce cas-ci, ce serait jaune. Comme deux joueurs ont dépassé les 40 points, la partie s'arrêtera. Dans ce cas-ci, le vert et le rouge sont à égalité avec 39 points. La particularité, c'est qu'ils vont s'annuler et donc ne pas rentrer en compte du scoring. C'est donc le joueur orange avec le plus bas score qui gagnerait cette partie. Vous savez à peu près tout sur Schadenfreude. C'est un jeu très fun, un peu chaotique, où on prend vraiment plaisir à voir les autres dépasser le score de 40. Je vous le recommande vivement, pour moi c'est un must-have. On les importe du Japon, vous les trouverez sur notre site www.goldenmeeple.be, dans la rubrique import ou dans la rubrique jeux de pli. Prenez le pli, salut!